Salut les crossfitters, aujourd'hui la programmation Train to Compete vous propose un tutoriel pour le 17.3. Pour moi la clé dans ce WOD, elle va être dans les squat snatch. Vous devez donc absolument avoir suffisamment de technique et de mobilité pour être performant dans cet exercice. Les personnes qui vont faire ce WOD en RX devront rattraper la barre avec les hanches sous 90 degrés. Les personnes en scale et certaines catégories de masters, vous pourrez rattraper la barre au-dessus de 90 degrés et faire l'overhead squat par la suite. Assurez-vous de bien casser la parallèle malgré tout et de bien stabiliser votre barre. Au fur et à mesure du WOD, ce sera très important. Pour bien préparer ça, ici j'ai choisi de commencer avec de la mobilité dans les hanches, décompression articulaire, rotation interne, rotation externe. Je vais d'abord faire cet exercice dos à la bande et puis de profil. L'idée ici, ça va vraiment être de gagner de la mobilité pour votre squat. Ça va être beaucoup plus confortable par la suite. Ensuite, pour être confortable dans votre squat, il va vous falloir améliorer votre mobilité de cheville. Pour ceci, on va utiliser une bande pour tracter l'articulation vers l'arrière et on va venir avancer le genou, mettre son poids de corps dessus et on peut augmenter ça avec un kettlebell comme je le fais ici. Respirez calmement au travers, prenez le temps de soulager, d'augmenter la mobilité au niveau de votre tendon d'Achille, de votre cheville, de votre mollet pour être beaucoup plus confortable dans le squat pour le reste du WOD. Après ça, faites quelques back squats et voyez comment votre corps réagit. Si vos hanches ou vos chevilles ne sont pas encore suffisamment ouvertes, retournez aux exercices précédents. Ensuite, et ce sera primordial dans ce WOD, il vous faut échauffer vos épaules, particulièrement votre rotation externe et ouvrir votre cage thoracique et vos pecs pour être bien confortable dans l'overhead. Je vais donc ici partir avec des rotations externes au niveau de l'élastique que je vais alterner avec des strict muscle snatch avec un pipe ou une barre très légère. Pour gagner de la mobilité overhead, je vais aussi utiliser l'étirement des pectoraux que je fais ici avec une bande. Assurez-vous de bien tendre le bras, tournez le biceps vers le haut et regardez à l'opposé pour bien ouvrir toute l'épaule. Si vous en avez besoin, vous pouvez aussi travailler sur l'extension thoracique. Prenez un rouleau et venez masser le dos, croiser les bras tendus et les ouvrir dans une position overhead. Bien gainer les abdominaux pour rester stable. Quand vous avez fait ça 3 fois un petit peu tout le long de la colonne, n'hésitez pas ensuite à rester dans la position overhead et masser tout le long du dos. Après ça, pour améliorer mon snatch et bien le préparer, je vais faire une petite décomposition que je peux faire avec un pipe ou une barre très légère. Ici, je vais faire des hip muscle snatch mais en activant bien les fessiers, en ouvrant bien les hanches. Avoir un bon suivi de barre va être très important. Ensuite, je vais travailler sur des snatch balance que je peux faire de deux manières. Soit je descends tout en bas directement si je dois faire des squat snatch, soit je peux le faire à mi-chemin plus un overhead squat si je suis en scale. Et je termine ce petit complexe avec des hang squat snatch pour bien bouger mes pieds, bien me sentir confortable et déjà bien sentir que je pousse dans les jambes sans trop tirer dans le dos. Et que j'arrive bien stable sous la barre, ce sera primordial pour le reste du WOD. Ensuite, si ce complexe fonctionne bien, vous pourriez faire des singles. Ici, j'ai commencé avec quelques singles à 20 kg et puis à 40. À 40, ça ne se passait pas très bien. Je sentais que j'avais les hanches un petit peu coincées et donc j'ai choisi d'ouvrir un peu plus mes hanches. Voici la petite routine que j'ai utilisée. Je suis venu en fente avant, mobiliser le genou et la hanche, ouvrir le genou vers l'extérieur, donner un peu de rotation dans les hanches et enfin venir en extension thoracique. Je me suis senti beaucoup mieux sur les singles à 50 par la suite. Aujourd'hui, dans ce WOD, avec les snatchs et les pull-ups, vos biceps et votre articulation de l'épaule vont être soumis à énormément de tension. C'est pourquoi je vous recommande de masser profondément vos biceps et de bien les échauffer avec les exercices que je vous propose ici. Ça va être fondamental pour éviter les blessures et probablement pouvoir refaire le WOD dans 2-3 jours et tenir le coup jusqu'à la fin des Open. Ici, c'est le bon moment pour faire un peu de potentiation. Vous pourriez déjà commencer à monter les charges progressivement tant que vous vous sentez bien dans vos reps. Personnellement, je savais bien aujourd'hui que je ne monterais pas très haut, donc j'ai choisi de m'arrêter à 50. Si vous êtes à l'aise, allez plus haut, soyez bien chaud pour démarrer le WOD. Vous pourriez aussi faire cette potentiation après le travail de pull-up que je vais vous donner maintenant. C'est peut-être bien aussi de le faire juste avant le WOD pour être vraiment très chaud. À vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise.
Pour préparer les pull-ups, je vais commencer avec des activations à la barre pour préparer mon hollow body et le fait de bien pousser bras tendus pour mes chest to bar. Et je vais alterner ça avec des activations avec un PVC pipe et 2 élastiques. Je vais garder les bras bien tendus, les jambes tendues gainées, les abdos rentrés et je vais abaisser le plus bas possible tant que mon gainage reste en place. J'ai fait 3 fois ces exercices et puis quelques single pull-up en keeping, quelques chest to bar en keeping. Je me sentais bien et donc je suis parti sur le butterfly, d'abord en pull-up et puis en chest to bar. J'en profite pour vous donner une petite clé technique. Sachez que sur les chest to bar, vous pouvez les faire en single. Ça va vous aider à prendre beaucoup d'élan et à ne pas congestionner dans les avant-bras. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement, c'est un bon moyen d'y arriver. Vous pouvez aussi vous lancer d'une box, sauter et prendre de l'élan. Ce n'est pas interdit a priori et donc il n'y a pas de problème pour utiliser cette technique. Je la déconseille évidemment pour progresser, mais ici pour le WOD, elle peut être très efficace. À ce moment-ci de l'échauffement, vous devriez être prêt à commencer votre 17.3 à fond. Si maintenant vous avez besoin de faire un petit peu plus d'échauffement, vous pourriez répéter quelques pull-ups et quelques single snatch pour vraiment être au top pour démarrer. Au niveau stratégie maintenant, la première chose, ça va être de savoir si vous voulez aller en scaled ou en RX. Je pense que si vous ne savez pas faire un seul snatch à la deuxième charge du WOD, vous devriez choisir le scale pour ressentir l'intensité. Si toutefois vous êtes challengé avec le fait de faire tous les WOD en RX, faites-le en RX et n'hésitez pas à le refaire en scaled dans quelques jours. Idem pour les chest to bar. Si vous ne savez pas en faire un seul, effectivement, je vous recommande plutôt de le faire en scaled pour vraiment ressentir l'intensité, vraiment aller vous challenger dans ce WOD. La logique est la même, si vous êtes inscrit en RX et que vous voulez le faire absolument, faites-le. Essayez de gagner 1 ou 2 reps via les techniques que je viens de vous donner. Mais je pense que ressentir l'intensité du 17.3 en scale est vraiment intéressant pour vous. Pour ceux qui veulent vraiment faire une performance dans ce WOD, je vais vous recommander de déjà vous établir une stratégie dès le départ. Cassez vos séries assez tôt. Probablement que jusqu'à 6, 7, 8 chest to bar, vous pourrez tenir le coup, mais vous allez voir que les avant-bras vont assez vite souffrir et donc je vous recommande de casser les séries assez tôt dans le WOD. Au niveau des snatchs, vous pouvez faire du touch and go si vous êtes très à l'aise, mais de nouveau, faire ce qu'on appelle du drop and go, à savoir lâcher la barre au-dessus de la tête et repartir tout de suite, me semble une meilleure stratégie. Elle va économiser votre dos, vos jambes et vos avant-bras puisque vous n'aurez pas cette phase de descente qu'on appelle excentrique. D'ailleurs, les top athlètes mondiaux de cette nuit ont fait ça quasiment tout le WOD. À tous, je vous recommande de gagner du temps sur les séries les plus faciles pour vous. Par exemple, moi j'ai choisi de commencer en 3 touch and go snatch sur les séries légères pour faire du single snatch sur les séries plus lourdes. Ça a été ma stratégie et je l'ai bien aimé. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des chest to bar en butterfly au début du WOD et puis je suis passé en keeping. C'était ma stratégie dès le départ. Ça m'a permis d'économiser mes avant-bras et d'arriver dans une bonne position pour faire les single snatch un peu plus lourds. Utilisez le butterfly si vous pouvez, n'hésitez pas à utiliser le keeping par la suite ou dès le départ, ça va économiser vos avant-bras et ça vous permettra peut-être d'être plus performant sur les snatchs. Quoi qu'il en soit, il vous faut absolument gagner du temps lors des premiers rounds pour avoir plus de temps de récupération entre les snatchs lourds. Si votre objectif par exemple c'est de terminer la série de 80, vous aurez besoin de plus de temps que les 4 minutes imparties pour ça. Donc venez gagner du temps sur les 8 premières minutes en allant un petit peu plus vite, en cassant un petit peu moins vos séries et en diminuant vos temps de repos entre les reps et entre les exercices. Au final, le plus important dans ce WOD, c'est de vous challenger, de faire ça avec votre communauté, d'aller au maximum de vos capacités. Évidemment, il va être frustrant pour certains parce qu'il est plus technique et il est plus lourd que les précédents. Donc, n'hésitez pas à le faire une fois en RX pour le score si vous le souhaitez, mais aussi à le faire en scaled pour l'intensité, pour vivre ce que c'est ce WOD et vraiment le ressentir et partager ça avec les autres. Préparez bien ce WOD au niveau de l'échauffement et de la mobilité pour être performant tout en restant en sécurité. Pensez aussi à partager cette vidéo avec la communauté. J'espère qu'elle pourra aider beaucoup de crossfitters à être performants sur ce 17.3. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos tutoriels comme celle-ci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 17.4. Bon WOD à tous. Peace!